Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, on va manger des crudités, je vous en dis plus dans une petite minute. Mais avant, j'accueille notre invité du jour, que je suis vraiment ravie d'accueillir justement parce qu'elle se fait vraiment trop rare sur nos télévisions et sur les ondes. Je veux bien sûr parler de Harry Diboula. Salut Harry. Bonjour Prisca, bonjour tous les téléspectateurs. Vraiment ravie de t'accueillir. C'est un plaisir pour moi. C'est la deuxième fois que tu viens me rendre visite. Et pas la dernière. J'espère bien. Donc j'en déduis que ce que nous avons cuisiné ensemble la dernière fois t'avait plu. Ça m'a beaucoup plu, j'ai recommencé à la maison. Et, oui, la famille a voté pour. C'est facile et c'est imbattable, la famille a aimé. Ah ben, je suis ravie, je te remercie. Et donc aujourd'hui, on va cuisiner ensemble des dips de crabe. Des rips de crabe? On n'a pas encore inventé ça, mais ça serait bien. Dips, c'est un petit anglicisme pour te présenter en fait une préparation dans laquelle on va tremper de bonnes choses à manger. C'est plus une recette pour l'apéritif qu'on va faire aujourd'hui. Donc du coup, je disais donc dips de crabe et crudités. Pour les dips de crabe et légumes crus, il vous faut une carotte, un concombre, du giraumon, du fromage blanc, des miettes de crabe, citron vert, un peu de crème fraîche, de l'ail, du piment végétarien, du sel et du poivre. Donc, avant de te présenter la partie dips, on va préparer la partie crudité si tu es d'accord. Très bien. Tu connais le principe? Oui. On met la main à la pâte. Tout le monde travaille. Parfait. Et donc, pour commencer, j'ai donc le concombre et la carotte. Je les laisse sous ta responsabilité. Pour le moment, il faut juste les peler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et moi, je prépare aussi le giraumon. Et dans cette recette-là, justement, on va consommer le giraumon cru. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de manger cru? Non, non, non. Le giraumon, tu le prépares comment, toi? Bouilli à l'eau. J'adore ça. Bouilli à l'eau? Ah ouais, tu le manges comme ça? Oui, c'est très bon, comme de l'igname, par exemple? Ah oui, oui. Ah, c'est pas mal ça. Et puis on velouté aussi, j'imagine. Ah, ça c'est très bon. Voilà, un peu comme on fait d'habitude. Mais il faut savoir, comme la papaye d'ailleurs qu'on a découverte ensemble la dernière fois, que le giraumon a une saveur vraiment très agréable lorsqu'il est cru. Un petit côté légèrement vert, mais surtout très très sucré. Et comme vous le savez, peu de calories, c'est l'avantage. Énormément de fibres comme d'habitude, plus pas mal de minéraux. Donc cru, c'est vraiment très agréable à manger aussi. Comment tu t'en sors? Ça va? Bien, ça va. Parfait. Alors pendant que Harry continue de peler les légumes, moi je vais déjà commencer à façonner mes petits bâtonnets. Le principe des dips, c'est toujours ça. Une sauce dans laquelle on va tremper des bâtonnets de poisson, de poulet. Et là pour le coup, des légumes crus. Donc je fais des petites tranches, pas très épaisses, 5 mm à peu près. Et ensuite, je tranche dans le vif pour avoir des bâtonnets plus ou moins longs. Voilà. J'en fais un deuxième. Donc Harry s'active à côté. Voilà, comme ça. Donc on essaie d'avoir des choses à peu près homogènes. Allez, un deuxième, si vous n'avez pas bien vu. Quelques millimètres à peine. Je fais mes tronçons. Et après, pour avoir quelque chose de petit peu plus joli, puisqu'on va le servir à l'apéritif, j'essaie d'avoir à peu près la même longueur pour tout. Quelques centimètres. Il faut que ce soit simple à prendre en main et rapide à manger surtout. Voilà pour moi. Voyons voir est-ce que je te dis. C'est parfait. Ça y est. On y est. Très bien. Eh ben, on va passer au découpage aussi. Je vais te montrer, comme ça tu pourras faire. D'accord. Alors le concombre, c'est vraiment très très simple. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Parfait. Ok. C'est bon, on a la poubelle en dessous, juste là. C'est parfait. Donc là-dessus, juste je te montre pour le concombre, petite astuce. Donc on tranche comme ça, on est bien stable. Debout, oui. Et on va faire des petites tranches comme ça. On cherche à avoir du 2-3 mm à peu près. D'accord. Et tu vois, on peut faire à peu près 2 fois. Et pour la deuxième partie, on va longer en fait les petites graines. Comme ça, on ne perd rien, pas de gâchis. Et après, il ne reste plus qu'à trancher nos petits bâtonnets. D'accord. Je te laisse continuer. On y va. Pour la carotte, même principe. Ici, je prends déjà la longueur que je souhaite, à peu près une demi-carotte. Et je tranche dans le vif. Voilà. D'un coup sec et décidé.
On ne perd pas de doigts en chemin, évidemment. Non, non, non. Mais de toute façon, il me reste toujours 9, hein, si j'en perds un. C'est pas faux. Voilà. À l'apéritif, toi, tu aimes préparer quoi? Si tu as des amis qui viennent comme ça, à l'improviste manger, tu leur proposes quoi? Ça, je ne connaissais pas avant, mais je sais que c'est très pratique. Parce qu'avant, c'était, quand j'étais plus jeune, c'était les chips. Hein. Ouais, c'est vrai. Très pratique. Hein. C'est vrai, très pratique. Voilà. Absolument. Et puis sinon, bon, j'aime bien aussi tout ce qui est canapé, etc. D'accord, mais qui me demande un peu plus de préparation. Oui, 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 oui. Plus de temps et de préparation. Mais je ne sais pas si tu connais, mais il y a une petite nouveauté révolutionnaire qui est sortie ces dernières années, à savoir un plateau qu'on met au micro-ondes pour faire des chips sans huile, rapides, en quelques secondes. Ah non, non, tu ça je connais coupes pas. très finement tes légumes, par exemple les légumes pays, et puis en quelques secondes, tu as des chips maison, pas grasses du tout. C'est un petit truc sympa, un petit gadget, soi-disant gadget, mais en fait super utile. Ça peut faire un apéro sympa. Ben, je vais découvrir. Ouais, je te donnerai l'adresse. C'est trop gros encore? On va voir. Alors, je vérifie. Alors, on va essayer de faire un peu plus fin. Comme je disais, on essaie d'avoir du 2-3 mm, tu sais, et pour avoir des choses jolies, mais surtout très faciles à croquer. Donc, on n'est pas loin du but. Hein. Je coupe un petit, en fait, je coupe en deux. Encore. Voilà. Et après, comme pour les cheveux, j'égalise. D'accord. Voilà. Et comme ça, tu vois, on a des choses homogènes et faciles à manger. Pas de problème. Ouais. Ok. On poursuit, deuxième étape de la recette. Et bien voilà, nos bâtonnets sont prêts. Tu as très bien travaillé. Merci, parfait. Merci beaucoup. Et là, on va passer au fameux dips. En fait, c'est juste l'idée d'avoir des choses à tremper. Donc, tu peux mettre toutes sortes de légumes, on en reparlera. Mais c'est le principe de, voilà, trempouiller, on va dire. C'est très régressif pour l'apéritif. Alors là, on va commencer par la crème. Donc l'idée, c'est de mettre à peu près la même proportion de crème que de fromage blanc. Parce que tu le sais, la crème, ça peut être assez riche, hein, mais on en a besoin parce que ça apporte du goût et de l'onctuosité. Donc à peu près 3 cuillères à soupe. Et puis là, je rajoute 3 cuillères à soupe de fromage blanc. Voilà. Donc 0% si on veut, mais c'est pas obligatoire. Du moment que c'est nature, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc déjà, on a la première base et puis on va continuer avec ce que je préfère, l'assaisonnement. Donc toujours un petit peu de citron vert. Surtout que là, j'ai choisi, tu vois, du crabe en boîte, hein, tout simplement. Quand on a la chance d'être en période où on peut trouver nos crabes locaux, on peut faire ça avec les pinces, par exemple. Oui, tu vois. bien sûr. Ou si vous avez la patience de récupérer la chair dans les pâtes, pourquoi pas. Donc là, j'ai mis vraiment une rondelle, une bonne dose de citron, une petite tranche comme ça, c'est largement suffisant. Et puis ensuite, ah mais tiens, j'aurais besoin de toi. D'accord. Pour couper pour moi des petites rondelles. Des petites rondelles de piment. Je récupère la planche pour que tu sois plus à l'aise. Voilà. Un petit peu de sel et de poivre. Là-dessus, si vous aimez, vous pouvez aussi mettre un tout petit peu d'huile d'olive, c'est pas interdit. Moi, je trouve que la crème suffit largement. Sel et poivre. Pas trop de sel, puisque là, comme on a du crabe en boîte, c'est déjà particulièrement salé. C'est parfumé. Hein? Oui, ça sent bon. Ceux-là sont vraiment bien. Ils sentent vraiment très très bons en ce moment. Voilà. Donc on va rajouter notre piment. Alors tu peux hacher un petit peu plus menu. D'accord, je voulais laisser. Tu sais, voilà, on va manger quand même directement cru comme ça. Donc je laisse pas en rondelles, je coupe un petit bout. Oui, tu peux hacher, ouais. Tu peux hacher. Et pendant ce temps, moi je presse l'ail. Une belle gousse comme celle-là. Si vous ne le digérez pas très bien, dégermez votre ail. C'est une bonne astuce pour que ça passe un peu mieux. C'est bon? Voilà, parfait. Parfait, tu peux verser. Donc on en a deux. En plus, ah, je reconnais ton goût pour les couleurs. Ah, tu vois un ça? vert, un orange. Très bien. Et là, je mélange. On cherche à avoir quelque chose quand même d'assez liquide. Hein? Pas trop épais. Le temps que le crabe absorbe l'humidité, j'allais dire. Absorbe en fait la crème, ce sera vraiment parfait. Ah, ça a l'air appétissant ça. C'est déjà une base super intéressante pour une tarte, par exemple. Hein, tu vois, un œuf et pof, ça y est, tu as déjà ta base pour une belle tarte au crabe, par exemple. On va goûter.
Voilà pour toi. Merci. Et pour moi. Et là, on vérifie, voilà, s'il faut rectifier. Pas besoin. Tu penses? J'aurais mis un petit peu de poivre encore, moi. Toi, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon, mais tu peux. Si c'est bon, non. Si c'est bon pour toi. Attends, tu as tout ça à finir. Ah ben oui, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que ce soit à ton goût. Et là, effectivement, la recette est quasiment finie. Alors, on va dresser en fait tout ça dans un joli plat de présentation pour votre apéritif. Avant de passer à la dégustation, ça, je sais que tu diras pas non. Ah, toujours. Ça y est, donc on a notre joli plat de présentation. Il ne nous reste plus qu'à dresser. On va faire un petit panaché de tout. Ah ben oui. Et on met au milieu le crabe. Donc là, tu vois, donc vous avez vu, hein, je dis tu, mais vous avez vu, on a préparé donc du concombre, du giromon cru, des carottes. On peut tout à fait se faire plaisir et choisir par exemple du poivron. On peut aussi remplacer un de nos légumes par du chou-fleur par exemple. Alors tu me parlais de la Christophine crue. Christophine crue aussi. Que ta maman prépare. Oui, oui, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas hein, parce qu'il y a beaucoup de féculents. Tu as tout à fait Mais raison. bon, ça se mange. Alors on moi, peut résorber ça en coupant en bâtonnets par exemple et en mettant à blanchir quelques petites secondes dans de l'eau bouillante. Ça sera parfait aussi. L'idée c'est vraiment de choisir des légumes que vous aimez, autant que possible colorés, pour déjà donner l'idée de la fête. Et puis on peut les marier donc avec notre préparation à base de crabe. On peut faire avec des petites brochettes aussi. Oui, absolument. Tu aurais fait des brochettes de quoi toi? Ben, là, ça te permet d'ajouter les tomates. Un C'est petit vrai. carré. Des tomates cerises par exemple. Oui, tomates cerises par exemple, oui. Tu peux les mettre effectivement sur un petit pic. Le poivron. Voilà, poivron de toutes les couleurs à ce moment-là, on y va tant qu'à faire. Et même on peut utiliser le piment végétarien, tu sais, tu le coupes dans la longueur et comme ça, tu peux aussi le servir, le manger comme ça, en croquer directement. Ben, je vois que c'est parfait tout ça. Regarde-moi ça, comment c'est joli. Très bien. Ben, moi, je te propose de tester. Ben alors, astuce de ce petit plat apéritif, celui qui fait tomber le crabe, il a un gage. Ah, d'accord. Ça, Alors, on y va? Ok. Ah, t'as choisi le concombre, tu as un gage arrivé. Ah ouais. Je sens le gage arriver. Perdu. Le gars, c'est quoi? C'est la danse? Le gage, c'est la danse. Ah, on va faire entre nous, t'inquiète pas. D'accord. En tout cas, je te remercie vraiment d'être venu partager cette recette avec moi. Merci. Et j'espère te recevoir très prochainement. Eh bien, à pour bientôt. une prochaine recette. Tout le plaisir est pour moi. Merci encore. À bientôt, Harry. À bientôt. À bientôt, vous aussi.